c'est le personnel hospitalier de Corbeil qui l'a réalisé, puisque ce sont des personnes qui sont décédées sans famille, sans attache, sans proches, et qui, quand elles sont parties, ont voulu voilà, se souvenir de leur passage. Réalisé en 94. C'est sûr que de se replonger dans cette période où on perdait tellement. Le fondateur a été aussi touché par le village. C'est fait, nous y sommes et la fête va pouvoir commencer. Cette fête, elle correspond à Paris. Paris, oui, c'est une ville de liberté. C'est une ville qui lutte contre les discriminations. C'est une ville dans laquelle chacune et chacun, quelle que soit son origine, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, peut vivre en liberté. C'est le projet que nous avons pour cette ville qui s'inscrit aussi dans l'histoire de cette ville. C'est pour ça que je suis particulièrement fière et heureuse, aux côtés des organisateurs, aux côtés des ministres, aux côtés des élus de Paris, aux côtés du mouvement sportif, de déclarer ouvert ce village. Ce village est sur une place symbolique. Sur cette place de Paris, depuis des centaines et des centaines d'années, se déroulent les grands événements parisiens. C'est ici que dès le Moyen-Âge, on avait les grandes fêtes, mais aussi, je le disais en riant tout à l'heure, les grandes exécutions. Les Gay Games, c'est pas que le sport, c'est sport et culture, mais c'est aussi le respect de l'autre, le vivre ensemble. Et on a l'opportunité pendant toute cette semaine de montrer des messages de respect, de valorisation de l'autre. Welcome for all of us. Bienvenue chez nous. Nous sommes effectivement un jour où ça faisait longtemps que nous attendions cet événement, chaque jour. Et la première des choses que j'aimerais dire après vous remercier d'être venus, c'est d'applaudir tous les bénévoles qui seront sur tous les lieux et qui vont vous recevoir, qui vont vous accompagner. Merci à eux, on peut les applaudir. Merci aux organisateurs. Voilà, tout le monde y est? Non, on voit pas tout le monde. Non, alors, approchez-vous là. Voilà, allez-y. Alors, attendez. Non, ça va pas. On va... Je crois que c'était bon. Oui, mais elle est pas belle. Elle est pas belle. On va recommencer. On va prendre une photo. Allez, voilà, et on regarde l'objectif. Tac. Alors, je me suis un peu grandé. Eh ben voilà. Celle-là, elle est bien. Et voilà, on va la réceptionner. Je vais l'envoyer. Paris est la ville la plus friendly au monde. Elle a été jugée comme telle, gay friendly au monde. C'est une ville qui célèbre la diversité, qui célèbre la liberté. Et aujourd'hui, se retrouver avec toutes les associations qui militent et qui partagent justement ce goût des autres, de la différence, en étant ici sur le parvis de l'hôtel de ville, c'est un grand symbole. Et puis c'est un moment très joyeux. Paris va être en fête pendant la semaine qui vient. On va avoir des manifestations sportives et on va pouvoir surtout mettre aussi le sport au service de cette cause qui est la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Et le fait que tous différents et tous ensemble, ça marche très bien et ça va avec la devise de Paris. This year, Paris 2018 has also requested that we remember all persons who are discriminated against because of their LGBT+ sexual orientation or gender identity. 70 countries in the world still penalize homosexuality, with 13 countries still having death penalties against LGBT+ people. On fait vivre Paris avec une communauté gay et tous leurs amis, tous leurs alliés qui vont faire la fête, qui vont montrer le chemin pour qu'on se respecte tous les uns les autres, qu'on accepte la diversité et c'est la grande fête de l'amour. Et d'affirmer ici qu'il n'y aura plus aucune personne LGBTQ+, qui sera contaminé par le VIH/SIDA parce qu'il n'a pas eu accès à la prévention, parce qu'il n'a pas eu accès aux médicaments. C'est l'occasion de dire qu'il n'y aura plus aucune personne LGBTQI+, qui sera frappée, qui sera molestée, qui sera insultée, et qu'il n'y aura plus aucun jeune, et ça c'est très important, qui se suicidera, parce qu'il n'a pas trouvé l'écoute, parce qu'il n'a pas trouvé le soutien d'une société bienveillante.